Les Rothschild capitulent devant la faillite de la Corporation des États-Unis et la République des États-Unis accepte une destinée humaine partagée postée par Benjamin le 20 mars 2017. La cabale de culte satanique a subi des défaites écrasantes la semaine dernière sur tous les fronts selon de multiples sources. La plus grande nouvelle est que le président des États-Unis Donald Trump a annoncé la semaine dernière que la Corporation des USA, fondée en 1861 et propriété de la cabale, a été remplacée par la République des États-Unis d'Amérique, qui avait été fondée en 1776. Pour plus de détails sur là-dessus, allez voir ici. C'est pourquoi le discours parlant de la cessation des fonctions du gouvernement américain pour le 15 mars, au moment où la limite d'endettement de 20 milliards de dollars US a été atteinte, ne s'est pas concrétisé. La dette appartenait à la corporation et non à la République. La corporation a été déclarée en faillite et la dette déclarée nulle et non avenue, ainsi que plusieurs sources sont d'accord pour le dire. Ceci, parce que le secrétaire d'État de la Corporation des États-Unis, esclave du premier actionnaire David Rockefeller Jr., Rex Tillerson, a échoué dans ses efforts pour obtenir des fonds pour la dite corporation, en Asie la semaine dernière, selon des sources de la société asiatique. Les sources de la famille impériale japonaise disent que l'intermédiaire de Rockefeller, Henry Kissinger, s'est présenté avec Rex Tillerson, et tous les deux ont menacé la famille impériale dans un bénéfice d'encaisser 2,4 quai de faux yens, 40 trillions de dollars, de bons de la Banque mondiale afin de permettre la continuation de la corporation USA et placer leur valet, Ichiro Ozawa, comme Premier ministre du Japon. Ozawa est méprisé dans les milieux gouvernementaux japonais et ne sera pas autorisé à s'approcher du bureau du Premier ministre, de sorte que la demande a été refusée, selon des sources japonaises de droite. Cependant, l'armée américaine est déterminée à se débarrasser de l'actuel Premier ministre, Shinzo Abe, et du ministre des Finances, Taro Aso, lesquels ont bloqué l'accord, parce qu'ils ont de pressants besoins de fonds pour maintenir leurs opérations internationales. C'est pourquoi ils inondent les médias japonais avec des histoires exposant les scandales d'Abe. Abe représente une faction d'ailés d'extrême droite qui a voulu commencer une guerre avec la Chine, et donc, est certainement aussi devenu pour eux du matériel entaché, et il se fera probablement relever de son poste. Il y a des discussions en cours à savoir qui exactement doit remplacer Abe, et la Société du Dragon Blanc recommande le relativement propre et compétent Hideo Higashi Kokubaru, comme Premier ministre intérimaire, qui représenterait le consensus de la bureaucratie japonaise et autres courtiers du pouvoir. Les sources de la société secrète asiatique, pour leur part, disent qu'il n'y a pas d'alternative pour Abe à l'heure actuelle, et qu'il faut lui donner un nouveau scénario à lire. Les discussions sont en cours. Les Rothschild et les Rockefeller ont également tenté de ne pas faire faillite en reprenant la Corée du Nord. La Corée du Nord est le site d'un vaste trésor de minéraux précieux et autres ressources souterraines situées autour de Paektu, la montagne sacrée coréenne, disent les sources de la société secrète asiatique. On peut maintenant confirmer que la branche française de la famille Rothschild a récemment procédé à l'assassinat d'un faux Kim Jong-nam en Malaisie, afin de discréditer Kim Jong-un et le retirer du pouvoir. Ils espéraient le remplacer par un faux fils aîné de Kim Jong-nam, Kim Han-sol, qu'ils espéraient présenter comme héritier légitime du trône coréen. Les sociétés secrètes asiatiques n'ont pas du tout été dupes face à ceux-ci, et ont appris que c'était les Rothschild, et non pas la CIA, qui étaient derrière ce complot raté, disent les sources de la Société du Dragon Blanc. Rex Tillerson, pour sa part, a publiquement menacé la semaine dernière de prendre la Corée du Nord par la force militaire au nom de ses maîtres Rockefeller. Rex peut aboyer tout ce qu'il veut pour Rocky,
mais aucune guerre ne sera autorisée sur la péninsule coréenne, c'est ce que les sources du Pentagone ont à dire à ce sujet. Il peut y avoir une guerre au Moyen-Orient, afin de faire tomber les adorateurs de Satan occupant le gouvernement d'Israël, selon des sources du Pentagone. Pour forcer Israël à faire la paix, le général américain, Joseph Dunford, a rencontré la semaine dernière le roi Abdullah II de Jordanie, pour cimenter une alliance contre Israël, selon des sources du Pentagone. En conséquence, Israël est désormais entouré d'une coalition militaire de la Syrie, du Liban, du Hezbollah, de l'Égypte, de la Jordanie, de l'Irak, de l'Iran et de la Turquie, comme quoi les trois gros, la Chine, les États-Unis et la Russie, le forcent à faire la paix, ont déclaré les sources. Face à cette situation, le Premier ministre israélien et adorateur de Satan, Benyamin Netanyahou, s'est envolé pour la Chine le 19 mars, pour chercher protection auprès du chef suprême Xi Jinping. Les sources du Pentagone prédisent que Bibi n'obtiendra pas d'amour non plus de Xi, lequel peut exiger un arrêt des attaques israéliennes sur la Syrie, un retour sur les hauteurs du Golan, une solution de 2 États pour la Palestine, et la fin d'ISIS, Daesh, pour que la Chine puisse reconstruire le Moyen-Orient et promouvoir l'intégration eurasienne. La famille royale saoudienne s'est également rendue en Chine, en quête de protection, suite à n'avoir pas pu obtenir asile au Japon ou en Indonésie, selon des sources de la société Dragon Blanc. Pendant qu'il était au Japon, un évidemment faux roi Salman, qui avait l'air beaucoup plus jeune que le vrai roi, et qui n'était pas sénile comme le vrai roi, a défilé devant les caméras de télévision. Ce que cela signifie, c'est que le vrai roi est mort et que le prince américanisé, Mohammed bin Nayef, est maintenant le roi de l'Arabie Saoudite. C'est ce qui explique pourquoi le prince saoudien, Salman, s'est envolé à Washington la semaine dernière, pour demander la protection de Donald Trump. La protection lui a été refusée, selon des sources du Pentagone. Les sources continuent en disant que Trump a également refusé un pot de vin de Salman, visant secrètement à ce qu'il n'applique pas la loi antiterrorisme anti-saoudien du 911. Trump est également devant le fait que Bill Gates et son Masayoshi agissaient comme substitut pour Salman avec leurs offres d'un fonds d'investissement de 100 milliards de dollars, disent-ils. Trump a également refusé de prendre un pot de vin offert, la semaine dernière par la chancelière allemande, Angela Merkel, de ne pas poursuivre les valets de Rothschild, comme John McCain et Hillary Clinton, continuent à dire les sources. C'était ce qui était derrière le refus public de Trump de serrer la main de Merkel. Les sources du Pentagone disent également que des pressions peuvent être exercées sur la France ou les forces spéciales et les agents infiltrés de la CIA, pour amener Obama, un autre domestique de Rothschild, de Tahiti, pour faire face aux charges de drogue, écoute téléphonique, sédition et autres charges. Pour sa part, les sources de la CIA disent que Anthony Weiner et d'autres criminels pédophiles chantent comme des pinsons et fournissent au FBI une foule de preuves sur la pédophilie de haut niveau, et les réseaux noirs associés au chantage au sommet de la structure occidentale du pouvoir. Le régime Trump est également déterminé à mettre fin à l'industrie des drogues illégales en Amérique du Sud. C'est pourquoi la garde côtière américaine a non seulement survécu aux compressions budgétaires, mais peut même obtenir plus d'argent, d'assistance navale, et de renseignements militaires, pour démanteler les cartels colombiens et mexicains des Bush, disent les sources. Il est également prouvé que les efforts visant à mettre fin au blanchiment de capitaux commencent à porter leurs fruits. Des sources américaines de l'industrie financière disent que les barons de la drogue de l'Amérique du Sud avaient utilisé leurs dollars de la drogue pour acheter les dinars irakiens comme moyen de blanchir leur argent. Cependant,
Puisque la faction Clinton-Bush a perdu les élections américaines, ces dinars ne vont probablement jamais devenir une monnaie utilisable, disent les sources. La société secrète asiatique et les sources de la société Dragon Blanc conviennent cependant, qu'étant donné que des années de guerre contre les drogues n'a rien fait pour éradiquer le commerce de 2 à 3 milliards de dollars des drogues illégales, la solution à long terme va encore être de légaliser et de réglementer les stupéfiants, et ainsi minimiser les dégâts qu'ils causent et garder l'argent hors de la main des bandes criminelles. Selon les sources, des négociations très secrètes se poursuivent à cette fin. Les sources de la société secrète asiatique disent aussi, qu'étant donné que les puissances occidentales refusent de remettre le contrôle du dollar américain, elles s'attendent à ce que ce dernier soit progressivement remplacé par un système impliquant 4 ou 5 devises clés. Entre-temps, la République des États-Unis d'Amérique a accepté de soutenir un concept chinois de communauté humaine ayant une destinée partagée. Cette idée chinoise a été acceptée à l'unanimité, la semaine dernière au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Chinois ont également reçu le feu vert pour aller de l'avant avec l'annonce de planètes à infrastructure massive, visant à rendre le monde plus interconnecté. Dans ce contexte, la République des États-Unis met fin à tout soutien aux activités militaires visant à perturber les travaux d'infrastructure chinois, dans des régions comme l'Afrique et le Moyen-Orient, selon des sources du Pentagone. Les centres de pouvoir occidentaux ont également commencé à approuver la proposition de la société Dragon Blanc de créer une future agence de planification occidentale, pour organiser des projets majeurs visant à améliorer les niveaux de vie dans le monde, ainsi que pour restaurer et améliorer les écosystèmes naturels. Ceci impliquera de regarnir les océans de poissons, de restaurer les forêts tropicales, reverdir les déserts et les régions arctiques, et de s'élancer dans l'univers. Espérons qu'il y aura bientôt des annonces à cet effet, accompagnées de libération massive de fonds, pour rendre tout cela possible. Il y a aussi des négociations préliminaires en cours, pour marquer le nouvel âge d'or avec un nouveau système de calendrier, pour remplacer le calendrier occidental basé sur le grégorien. Cela signifierait une réinitialisation à l'année 0, sous un nouveau calendrier mondial. Le système serait basé à la fois sur les mouvements du Soleil et ceux de la Lune. Un comité d'experts élaborera les détails. Traduction Estelle Pénote de la traductrice. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. benjaminfulford.net